Salut les apprentis blogueurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans notre formation de prise en main de System.io dans laquelle on va parler ensemble des emails. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous êtes coach, si vous êtes formateur, si vous êtes commerçant, si vous êtes artisan, si vous êtes indépendant, vous avez forcément un fichier client. Donc c'est toujours la galère à gérer, les fichiers clients, le nom, le prénom de la personne, le téléphone, l'adresse, bref. On aimerait avoir un fichier client comme ça qui est géré de manière très très facile. Donc System.io va vous permettre de faire ça, de gérer les coordonnées de vos clients, la liste de vos clients. Vous allez pouvoir segmenter vos clients, on l'a vu dans l'onglet contact. On va pouvoir créer des tags pour segmenter son marché de manière à pouvoir bien parler et adapter notre communication en fonction du prospect qu'on a dans notre base de données. On va pouvoir faire la distinction par exemple entre nos prospects d'un côté et nos clients de l'autre. Donc on va voir un petit peu ce que l'onglet email va nous permettre de faire. Donc on a trois lignes ici. On a la partie newsletter qui va nous permettre d'envoyer un email de manière ponctuelle à nos clients ou à nos prospects. Et on a la partie campagne qui va nous permettre de créer en fait des séquences de mails automatiques, ce qui est très pratique dans la mesure où par exemple on vient d'avoir un nouveau prospect qui vient de s'inscrire à notre liste email et du coup on va vouloir lui envoyer de manière automatique des informations pour que cette personne connaisse mieux nos offres, nos produits, nos services, voilà. Établir une connexion avec nos prospects de manière complètement automatique. On fera ça avec les campagnes et puis on aura également une dernière ligne qui s'appelle statistiques des emails. C'est une nouvelle statistique en fait qui vient d'apparaître en fait dans le tableau de bord de System.io. C'est très très intéressant pour suivre notre taux de délivrabilité. On en parlera justement tout à l'heure. On va commencer avec les newsletters. Donc les newsletters, c'est très très simple. On va cliquer sur le bouton bleu ici, créer une newsletter, et on va comme ça créer une newsletter. Alors avant de faire ça, vous voyez ici dans le nom de l'expéditeur, ici vous voyez par défaut il affiche Lionel Tabon et par défaut il affiche mon adresse email. Ça c'est quelque chose que vous devez paramétrer ici dans paramètres des emails. Hop là, voilà. Vous allez ici et vous allez cliquer sur paramètres des emails. Donc très important, vous allez avoir, d'ailleurs c'est marqué ici, important pour améliorer la délivrabilité de vos emails, veuillez authentifier le nom de domaine de l'adresse email que vous utilisez pour envoyer des emails. Donc je vous le dis tout de suite, n'essayez pas de mettre une adresse mail expéditeur de type Yahoo, Gmail, Outlook ou Hotmail. Vous devez, en tant qu'entrepreneur, vous êtes un professionnel, donc vous devez avoir créé une adresse email pro. Donc pour cela, je vous invite à aller par exemple sur des sites comme One and One, ou moi j'utilise OVH. Donc je conseille OVH, c'est un hébergeur français, entreprise française. Donc je vous conseille de créer une adresse professionnelle sur OVH. Voilà, ça c'est la première chose. Donc une fois que vous avez créé votre adresse email professionnelle sur OVH, donc c'est environ une dizaine d'euros par an, il me semble. C'est entre 1 et 2 euros par mois, il me semble. Voilà, donc c'est pas ça qui va vous rendre plus pauvre que vous n'êtes déjà. Donc très important, créer une adresse pro. En plus, voilà, vous allez avoir comme derrière le arrobas, au lieu d'avoir un Gmail ou un Yahoo, vous allez avoir carrément un nom de domaine qui vous est propre, qui représente bien la marque de votre entreprise. Voilà.
Donc ensuite, ici, on va cliquer sur le double opt-in, le bouton modifier l'email de confirmation. Qu'est-ce que c'est ce double opt-in? C'est, eh bien, on en avait déjà parlé dans les tunnels de vente quand on paramètre le bouton d'une page de capture. Eh bien, on va cliquer sur le double opt-in. Moi, c'est ce que je conseille pour éviter d'attirer les robots. Hein. Il y a des robots qui vont venir s'inscrire à votre page de capture. Donc, vous cochez la petite case dans la colonne à gauche là quand on crée une page de capture. Et puis, donc, on active le double opt-in, ce qui va permettre à la personne de recevoir un premier mail de confirmation avant de pouvoir eh bien, être inscrit officiellement à notre liste email. Donc ce mail de confirmation, vous allez pouvoir le personnaliser. Moi j'ai personnalisé en français et en espagnol parce que je travaille sur le marché français et le marché espagnol. Donc vous pouvez tout personnaliser. Ici en français, bonjour. Alors first name, avantage, c'est qu'on va pouvoir personnaliser le mail. Donc first name, c'est une variable de substitution ici qui correspond en fait au prénom de la personne. Hein. Quand la personne s'est inscrite, eh bien, elle a mis son prénom et son mail. Donc en fait, elle va recevoir un mail personnalisé. Si la personne s'appelle Jérôme, eh bien, elle va recevoir un mail bonjour Jérôme, etc., etc. Donc voilà, hein, moi j'ai rédigé un mail tout à fait classique. Je suis heureux de vous compter parmi la communauté des apprentis investisseurs. Pour confirmer votre inscription et recevoir votre cadeau gratuit, cliquez sur ce lien. Et là, en fait, ce lien-là, c'est tout simplement la variable de substitution qui est, ben non, c'est la première. Voilà, c'est celle-ci. Hein, voilà, donc ça va générer le lien. Et puis, on est pareil. Voilà. Vous cliquez ensuite sur enregistrer et vous venez de eh bien, configurer l'email de confirmation. Ensuite, l'adresse email de l'expéditeur, donc on vient d'en parler, hein. Vous avez créé votre adresse mail professionnelle, donc vous la rajoutez ici. Ça c'est le nom de l'expéditeur des emails, donc votre nom, votre prénom ou alors le nom de votre société, ça c'est à vous de l'indiquer. Dans les newsletters et dans les campagnes, on va s'envoyer des tests, des mails tests hein, pour savoir si le mail en question nous va bien. Hein. Donc ici, vous mettrez l'adresse email à laquelle vous voulez que l'email test soit envoyé. Voilà. Moi, je laisse cocher ici la case pour permettre d'envoyer automatiquement un email de test après chaque sauvegarde du newsletter. Comme ça évite de faire les bêtises. Ici, on a le pied de page de votre email, hein, donc je vous conseille de mettre le nom de votre entreprise et son adresse. Et enfin, vous savez, en dessous, ça c'est le lien affilié qui est à la fin de chaque mail, puisque en fait, à la fin de chaque mail, si vous regardez bien, il y a marqué « Ce mail a été généré par System.io » et System.io c'est un lien, et donc c'est un lien affilié, c'est-à-dire que si la personne clique sur ce lien pour s'inscrire sur System.io, eh bien, en fait, vous toucherez des commissions d'affiliation si la personne eh bien, souscrit à System.io. Le lien de désinscription, pareil, vous rajoutez le texte que vous voulez. Donc moi, en français, j'ai rajouté « Pour ne plus recevoir d'email de ma part, il vous suffit de cliquer sur ce lien à tout moment. » Et la clé d'API SendGrid, c'est si vous avez déjà eh bien, une liste email sur SendGrid. Donc vous allez pouvoir automatiser, eh bien, associer votre compte System.io avec SendGrid. Donc là, si je clique sur le point d'interrogation, voilà, vous pouvez voir comment générer une clé d'API SendGrid en cliquant ici. Donc voilà, il y a toutes les infos sur ce lien là. Donc une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans l'onglet email et vous cliquez sur newsletter et là on va créer une newsletter. Donc tout simple, hein, c'est exactement la même chose que si on rédigeait un email, hein, voilà, hein, email, newsletter par exemple. Hein, voilà, donc vous voulez communiquer avec vos prospects, vos clients, vous envoyez un email à l'instant T. C'est hyper facile, donc ici vous marquez bonjour. Si vous voulez personnaliser un petit peu, on va utiliser le prénom ici, variable de substitution prénom, voilà.
Que dire pour le mail? Bon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, c'est vraiment très classique. Ici, on peut jouer avec la taille de la police. Ici, on a les caractères gras. Voilà, on peut faire de l'italique, du souligné, on peut changer la couleur de la police. On peut ici, voilà, faire ça. Bon, ça c'est pas très joli. On va revenir en automatique. On peut créer des puces numérotées ou des puces directement. On peut, voilà, jouer sur le retrait. On peut mettre une citation. Voilà. On peut mettre un titre, on peut mettre des paragraphes. Voilà, on a vraiment un éditeur assez complet. Si on veut éditer un lien, très facile ici, on sélectionne le texte, on clique sur cette icône-là, on met l'URL ici, d'accord? Donc par exemple, system.io. Ici, on vérifie qu'on clique sur une nouvelle fenêtre, hein, c'est-à-dire que lorsque la personne va lire son mail et qu'elle va cliquer sur le lien, il y a bien une nouvelle fenêtre qui va apparaître en dehors de l'email. Voilà. Si vous voulez rajouter une image dans un mail, pas de souci, vous cliquez ici. Voilà. Vous cliquez sur l'onglet téléverser pour le télécharger depuis votre ordinateur et vous cliquez sur choisir un fichier. Voilà, donc là je vais par exemple mettre ici cette image là. Une fois que le nom du fichier s'est affiché ici, vous cliquez sur envoyer sur le serveur et normalement on attend un petit peu et là system.io va normalement réagir. Allez. C'est toujours pendant qu'on enregistre sa voix que... Voilà, donc ici on a eh bien, les dimensions de l'image qui apparaissent ici. Donc là on peut les modifier, on va mettre par exemple, on a mis 410, on va mettre 141. Voilà, comme ça fera une image assez petite et du coup après on peut l'agrandir, la rétrécir, voilà, comme bon nous semble. Si on veut affecter un lien à cette image, bien on la sélectionne et on clique ici. Voilà. Donc ce qui veut dire que la personne, lorsqu'elle cliquera sur cette image dans le mail, eh bien ça ira sur la page de ce lien-là. D'accord? Voilà, on peut mettre une séparation dans le mail. Donc par exemple ici, je vais mettre, voilà, on peut mettre une séparation dans le mail. On peut intégrer des caractères spéciaux ici, voilà. Et puis je pense que pour le corps du mail, j'ai à peu près tout dit, hein. Voilà. Donc, sur la colonne de droite, paramétrage. Donc, on va pouvoir, si on veut, peut ajouter une pièce jointe à notre email. On choisit un fichier ici et on va pouvoir mettre une pièce jointe. D'accord? Voilà. Donc, on va pouvoir s'adresser uniquement aux contacts qui ont été enregistrés depuis plus de 15 jours, par exemple. Parce que quand on envoie une newsletter, par exemple, pour une promotion, eh bien, on va pouvoir s'adresser aux anciens prospects ou aux anciens clients.
mais pas ceux qui ont été enregistrés récemment. Donc ici, on va pouvoir dire par exemple, je veux que les prospects qui se sont inscrits à ma liste depuis au moins 15 jours. Voilà, ça c'est hyper pratique, surtout quand on a des nouveaux prospects qui viennent de s'inscrire, parce que ces nouveaux prospects qui viennent de s'inscrire, ils sont déjà en train de recevoir des emails justement qu'on va programmer dans la campagne, là, d'accord? Donc là, nous, on veut s'adresser vraiment ponctuellement à une partie de notre audience, de nos prospects, de nos clients. Donc, on va faire en sorte eh bien, de s'adresser qu'à des gens qui sont enregistrés dans notre base de données depuis au moins 15 jours. Ensuite, on va pouvoir eh bien, inclure des tags. On a vu dans l'une des vidéos précédentes qu'on avait affecté des tags à notre audience. On a des prospects, on a des clients, on a voilà, on a plusieurs tags et donc on va ici pouvoir s'adresser à un seul ou plusieurs tags, mais bien spécifiques. Par exemple, dans mon cas, je pourrais très bien m'adresser qu'à mes clients de l'immobilier. Donc ici, je vais cliquer sur les clients uniquement de mes produits sur l'immobilier. Voilà, client Immologue gagnant, client Pacimo, par exemple. Et tous les autres clients, je ne vais pas les sélectionner, d'accord? Voilà, les autres, je ne les sélectionne pas. Donc comme ça me permet de segmenter ma communication. On va peut-être aussi avoir envie, parmi les tags qu'on vient de sélectionner, d'en exclure quelques-uns. Par exemple, moi, je veux tous mes clients, sauf bien certains prospects, par exemple, qui ont téléchargé un e-book en particulier. D'accord? Donc, par exemple, les prospects qui ont téléchargé voilà, mon e-book, voilà, et qui sont aussi mes clients, je ne veux pas leur parler, donc je les exclus. Voilà, tout simplement. Voilà, d'accord? Donc, j'en ai fini pour la newsletter, il n'y a rien de bien compliqué. Quand on a fini de rédiger le mail, on clique ici sur le bouton, on enregistre et ça nous envoie un email de test sur l'adresse email qu'on a paramétrée en début de vidéo. D'accord? Donc, voilà, donc un email test a été envoyé à mon adresse. Maintenant, je peux consulter mon email de test donc directement sur la boîte mail que j'ai spécifiée. Si le mail me convient, eh bien, je vais pouvoir l'enregistrer et préparer son envoi, tout simplement. Donc, je clique sur le bouton bleu enregistrer. Et ici, soit je le planifie à une date et à une heure spécifique, soit je l'envoie tout de suite. D'accord? Donc si je veux le planifier, eh bien je viens ici, cliquer, et je choisis mon jour, par exemple le 7 mai 2020, et je mets une heure, hein, l'heure que je veux, par exemple 17h45. Et je clique bien sur appliquer. D'accord? Voilà. Et si je souhaite le planifier, donc, je clique ici sur envoyer. Et si je veux l'envoyer tout de suite, je clique sur envoyer. Donc là, je ne vais pas l'envoyer parce que j'ai vraiment sélectionné des vrais prospects, des vrais clients. Mais si par exemple, je cliquais ici sur planifier, envoyer, voilà ce que ça va faire. Je le confirme. Et ça va se rajouter ici, vous voyez, à la suite de tous mes autres emails. Hein. Donc email, newsletter, tags qui vont recevoir la newsletter, donc client Pacimo, client Immologue gagnant et client crédit accepté. Hein, c'est trois formations. Et ça sera envoyé le 7 mai 2020 à 17h45. Donc on peut toujours modifier la newsletter tant qu'elle n'a pas été envoyée. Donc en cliquant sur le crayon ici, modifier, voilà. Annuler, par exemple. Hein, voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas de l'envoyer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout désélectionner mes tags. Voilà, tout désélectionner. Voilà, comme ça, j'enregistre. Alors, il me dit qu'il faut que je sélectionne au moins un tag. C'est logique. Donc, on va sélectionner, par exemple, les clients ici. Voilà.
Et on va, alors je vais voir en annulant ce que ça donne. Voilà, donc en fait quand j'ai annulé, du coup voilà, ça m'a quand même changé les tags. Donc ok, ici je peux replanifier à nouveau ma newsletter en changeant ici, d'accord. Je peux l'envoyer maintenant. Voilà, d'accord, impeccable. Donc enregistrer, préparer l'envoi. Il me semblait qu'on pouvait carrément la supprimer, la newsletter, mais a priori on ne peut pas. Alors on confirme et ici planifier. Bon, a priori on ne peut pas modifier, supprimer une newsletter. C'est quand même assez... Donc je vais sélectionner par exemple le sans tag ici. Envoyer un test, planifier, envoyer maintenant. C'est un truc de fou. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça? On peut copier cette newsletter. Donc ça va être aussi intéressant. Si par exemple vous avez un modèle de newsletter que vous avez l'habitude d'utiliser, hein, vous dupliquez la newsletter, n'importe quelle newsletter qui a déjà été rédigée, vous cliquez sur les deux petites feuilles ici, voilà, on va dupliquer, on confirme, et on a exactement la même newsletter qu'on va pouvoir remettre à notre sauce, peut-être changer les tags, voilà. Donc ici, moi, je vais faire ça. C'est un tag que j'ai pas encore exploité et je vais cliquer sur enregistrer et préparer l'envoi et je vais l'envoyer le 4 mai à 20h49. C'est très bien. Voilà. Voilà pour les newsletters. Donc on va passer, alors vous voyez aussi ici que lorsque la newsletter a été envoyée, on a ici plusieurs indications, notamment le nombre d'emails qui auront été envoyés. Ici le nombre d'ouvertures, donc ça c'est important, hein, le taux d'ouverture. Si vous envoyez, ici vous voyez j'ai envoyé par exemple cet email à 51 personnes, seulement 12 personnes l'ont ouvert. Et une personne a cliqué sur un lien. Donc si vous mettez un lien dans votre email, vous avez la possibilité de voir combien auront cliqué sur le lien. Donc c'est quand même des statistiques qui sont relativement intéressantes. Pour chaque newsletter envoyée, vous avez le petit icône ici qui va vous permettre d'afficher les statistiques. On y va. Voilà, vous avez ici le récapitulatif, 23,53% de nombre d'ouvertures, 1,96% de nombre de clics, et vous avez en dessous le mail de la personne qui a ouvert le mail, hein, et ceux qui ont cliqué ou pas. On a également le nombre de bounces, c'est très important, ça aussi, ça veut dire que sur le total des gens qui ont reçu le mail, ce sont des gens qui ne veulent plus être contactés par moi, hein, par mes mails. Donc ça c'est important pour avoir un taux de délivrabilité toujours correct, hein. Il va falloir que régulièrement vous supprimiez des contacts par exemple qui sont inactifs depuis plus de 3 mois par exemple, ou des gens qui n'ont jamais ouvert vos mails. Voilà, donc ça je vous montrerai tout à l'heure. Il y a justement la troisième ligne statistique des emails qui vous permettra de le faire de manière
efficace. Donc deuxième ligne, on passe à la campagne maintenant. Donc une campagne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une séquence de mails automatiques que va recevoir un nouveau prospect lorsque il s'est inscrit à votre liste email. Donc ça, c'est très important pour fidéliser vos prospects, pour leur présenter vos produits, pour créer une connexion entre eux et vous-même avant de leur vendre quelque chose. Ou alors vous avez déjà une liste de clients que vous allez vouloir relancer. Donc c'est possible, par exemple un client vient de vous acheter un premier produit et suite à cet achat, vous allez vouloir lui envoyer une séquence de mails automatique. Donc ça c'est assez puissant comme système. Donc vous avez vu tout à l'heure, dans l'une des vidéos précédentes, on avait créé un tunnel de vente qui s'appelait test. D'accord, c'était ce tunnel de vente qu'on avait mis en place. Voilà. Donc vous vous souvenez, c'était cette page de capture qu'on avait créée. On avait envoyé un e-book à notre prospect. D'ailleurs, on le voit ici dans règles d'automatisation. On avait donc ajouté un tag test à la personne et on avait envoyé directement un email à cette personne. Eh bien, on peut faire autrement. On peut maintenant, alors on peut laisser les choses comme ça, c'est-à-dire que la personne, dès qu'elle va rentrer ses informations sur la page de capture, system.io va enregistrer ses coordonnées dans votre liste email et donc la personne va recevoir le premier email avec son e-book et on peut par exemple dans la foulée inscrire notre prospect à une séquence de mails automatique, c'est-à-dire une campagne qu'on va créer. Alors je ne vais pas la créer cette campagne parce que en fait sur system.io techniquement on ne peut pas supprimer les campagnes. Donc je ne vais pas pouvoir comme ça créer des campagnes, sinon je ne m'y retrouve plus. Vous voyez, j'ai déjà 3 colonnes de campagnes différentes, donc j'arrive plus à m'y retrouver. Donc j'espère que system.io va un petit peu progresser là-dessus, parce qu'on n'arrive pas, en fait c'est des campagnes qui s'affichent chronologiquement. Vous voyez là sur la ligne 3, donc j'ai commencé à faire ma première campagne le 11 août 2018. Et donc en fait, toutes les campagnes que j'ai créées, donc elles s'ajoutent en fait sur les différentes lignées. Donc là voilà, j'ai ma campagne la plus récente qui date du 2 mai 2020, donc qui est ici. Et donc elles se rajoutent les unes à la suite des autres. Par contre voilà, si on s'est trompé sur une campagne qu'on veut la supprimer, on peut pas. Donc c'est assez bon, c'est pas plus contraignant que ça, mais c'est pour ça que je peux pas vous créer une campagne comme ça. Juste je vais vous montrer une campagne classique que j'ai faite, alors pas trop longue, par exemple voilà, une campagne sur un des prospects de mon produit Imologue gagnant. En fait j'ai fait une page de capture pour présenter le programme de ma formation Imologue gagnant à mes prospects. Donc la page de capture, je vais vous la montrer justement. C'était le tunnel de vente qui s'appelle Imologue gagnant, il me semble. Voilà, je crois que c'était celui-là. Voilà, c'était cette page de capture en fait. Voilà. En fait, c'est une page de capture où je permets à celles et ceux qui sont intéressés par mon produit de formation Imologue gagnant, de recevoir le programme de la formation. Donc la personne, en fait, elle rentre son email. Et puis derrière, qu'est-ce que j'ai fait dans les règles d'automatisation? Hop là, j'ai dû me tromper. Voilà, règles d'automatisation, ici. Ah ben je ne l'ai pas mis, très bien, donc on va le faire en direct. Donc ici je vais rajouter le tag prospect Imologue gagnant. Donc c'était un tag que j'avais créé il n'y a pas très longtemps. Voilà, il est ici, d'accord. Et on va sauvegarder la règle. Voilà, donc ce qui veut dire que lorsqu'une personne va s'inscrire ici
à la page de capture, hein. Donc elle va être taguée avec le tag qui s'appelle prospect homologue gagnant. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que en fait, alors j'anticipe un petit peu sur l'onglet automatisation. Donc je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur l'onglet automatisation. Mais ce qui va se passer en fait, c'est que j'ai créé en fait une succession de règles pour le prospect homologue gagnant. Par exemple, j'aurais pu ici rajouter s'abonner à la campagne et ici choisir la campagne. Donc la campagne, elle s'appelait prospect homologue gagnant. D'accord? Donc je vous montre, si je la modifie, c'est bien les personnes qui souhaitent voir le programme de la formation homologue gagnant. Donc je retourne sur ma page de capture dans les règles d'automatisation. J'aurais pu ici rajouter une action en disant inscrire le contact à une campagne, d'accord? Et cette campagne s'appelait, j'ai déjà oublié, prospect homologue gagnant. Donc j'aurai ici sélectionner prospect homologue gagnant et j'aurai sauvegardé ma règle. Je vais aller un peu plus en amont maintenant sur la partie automatisation de système.io. Je suis désolé de faire une incursion sur les prochaines vidéos, mais du coup voilà, on a deux manières d'automatiser l'envoi ou comment dire, d'automatiser l'inscription à une campagne d'un prospect. C'est soit d'utiliser donc l'onglet règles d'automatisation de notre page de capture en disant voilà, je rajoute tel tag et j'abonne le prospect à une certaine campagne. On peut le faire par là. Moi, je ne le fais pas comme ça. Ici, je mets simplement le tag du prospect et c'est tout, ou du client. Et ici, je sauvegarde ma règle. Et ensuite, je vais dans automatisation et j'utilise ce qu'on appelle le workflow. Le workflow, ça va être une succession de déclencheurs et d'actions, hein, d'automatisation pour chaque prospect, chaque client. Et donc là, j'ai un prospect qui s'appelle prospect homologue gagnant. Donc là aussi, c'est pareil, pour le retrouver, c'est pas évident. Il faut ouais, il est là, il est ici. Et donc, c'est un workflow, c'est-à-dire que c'est une suite d'automatisation. C'est assez facile, hein. Donc, dès qu'on a le tag prospect homologue gagnant qui est ajouté, eh bien, on va abonner le prospect à la campagne prospect homologue gagnant. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Après, on verra le reste des actions que j'ai entrepris pour ce prospect-là dans la vidéo automatisation, parce que si je fais la vidéo automatisation dans cette vidéo, on ne s'en sort plus. Je reviens à email, donc du coup, cette campagne-là, elle va servir justement à fidéliser notre prospect, à fidéliser notre client. Donc en ce qui me concerne, eh bien, j'avais créé 3 mails. Donc premier mail, c'est le mail en fait que va recevoir la personne qui vient de s'inscrire à ma page de capture pour voir le programme de la formation homologue gagnant. Bonjour, comme convenu, voici le lien de présentation de la formation homologue gagnant. Donc vous voyez ce lien là, je l'ai mis vraiment au milieu là, d'accord? J'ai utilisé ici ce bouton et j'ai bien un lien pardon ici, d'accord? Donc si je clique sur le bouton, on a bien ici le lien vers la page de présentation de mon programme de formation. Voilà, donc je rajoute dans les jours qui viennent, je vous enverrai des conseils pour faire en sorte que vos investissements vous rapportent de l'argent chaque mois, bonne journée, etc. Donc ça, c'est le premier mail de ma campagne. Ensuite, un jour plus tard, ici, je programme l'envoi d'un second mail. Donc il est là. Donc ici, en fait, je crée de l'urgence pour permettre à la personne en fait qui n'a pas encore acheté mon produit, eh bien, de lui dire attention, dans quelques heures, votre droit de 96% de réduction sur la méthode pour apprendre à gagner de l'argent avec l'immobilier locatif va être retiré. Donc ici, je remets le lien vers la page de vente en fait hein, de mon produit et je traduis vraiment tous les bénéfices de mon produit. Donc, ce que je peux faire, qui est très intéressant, c'est qu'ici je peux
paramétrer le délai entre cet email et le mail précédent, c'est-à-dire le premier. Donc je peux mettre un jour, je peux mettre plusieurs heures, voilà, je peux le paramétrer comme ça. On le place bien après le premier mail qui s'intitulait Imologue gagnant, demandez le programme, et je peux même mettre une heure spécifique. Donc moi je sais que mon audience a l'habitude de lire ses mails entre 19h et 20h le soir, parce que c'est à cette heure-ci que les gens rentrent du boulot. Et voilà, entre 19h et 20h, c'est vraiment le moment où les gens ils décompressent, ils sont à la maison tranquillement. Donc voilà, chaque fois je mets entre 19 et 20h, je choisis un horaire de manière arbitraire. D'accord? Voilà pour le deuxième email. Et j'avais un troisième email ici qui sera envoyé donc un jour après le second mail, d'accord? Donc là encore, je viens rajouter une couche. Attention, ce soir minuit, je retire donc la promotion de ce produit que je ne vends qu'à 7 euros. Donc vous avez 190 euros de réduction. Donc pareil, un jour après le mail précédent. Le mail précédent, c'était retrait de votre droit à 96% dans quelques heures. Et là, je l'envoie à 19h34. D'accord? Donc si je veux rajouter d'autres mails, je fais tout simplement, je crée une étape supplémentaire ici. D'accord? Ça, c'est le mail numéro 4, par exemple. Voilà. Je peux l'envoyer, par exemple, 2 jours après le mail qui s'intitule 7 euros la formation, je me moque de vous. Je peux l'envoyer à une heure de mon choix. Peut être par exemple à 13h, par exemple. 13h03. Voilà. Je peux envoyer une pièce jointe. D'accord? Donc en fait, ça se présente exactement pareil que si on faisait une newsletter, sauf que dans la colonne de droite, ici, on n'a pas les tags à rajouter puisqu'on est vraiment dans une campagne. Là, c'est une campagne qui s'adresse à un prospect bien spécifique. D'accord? Et on sauvegarde. Et là, bon, bien évidemment, dans l'objet, j'avais pas mis de corps d'email. Voilà. Donc là, on a créé ici un quatrième mail. Donc ce qu'il y a de bien là, c'est qu'on peut supprimer. Voilà, donc le mail numéro 4, je vais le supprimer parce qu'il n'a pas lieu d'être. C'est une séquence de mails automatique qui est active. Donc c'était vraiment pour vous montrer. Voilà. Donc vous voyez, les campagnes, c'est assez intéressant quand on a une base client. C'est sympa pour parler et pour se connecter à une audience vraiment spécifique. Donc vous voyez ici, c'est une campagne qui s'adresse à des prospects, mais j'ai également des campagnes qui s'adressent déjà à d'autres clients. Donc j'ai vraiment créé des campagnes différentes. Par exemple, ici j'ai une campagne numéro 4 ici qui s'adresse aux personnes qui viennent d'acheter l'un de mes produits qui s'appelle Bonne Affaire, qui permet aux gens de trouver des bonnes affaires dans l'immobilier. Donc c'est une campagne qui est vraiment réservée à ces clients-là et campagne dans laquelle j'apporte encore de la valeur à ces clients-là pour leur permettre de progresser toujours plus et de leur proposer d'autres produits à leur niveau, d'accord? On ne va pas parler de la même manière à un débutant comme à quelqu'un qui a un niveau intermédiaire ou qui a un niveau élevé. De la même manière, dans la connexion que vous allez faire avec vos prospects et clients, vous n'allez pas vous adresser à un prospect comme vous vous adressez à un client qui a déjà acheté vos produits et vos services, d'accord? Donc voilà pour la partie email. J'espère que ça n'a pas été trop. Alors j'ai pas fini, il y a les statistiques des emails, je vais vous en parler. Donc on a 3 codes couleurs, me semble-t-il, le vert, le orange jaune là, et le rouge. Donc là, ici on a des statistiques. Donc ça, là c'est semaine par semaine. Je ne sais pas si on peut changer. Oui, on peut changer. On va faire le mois, tiens. Voilà. Sur le dernier mois là, écoulé, on a 2324 emails qui ont été envoyés. On a 30,68% des gens qui ont ouvert nos emails.
on a le pourcentage d'emails marqués en spam 0%, donc c'est très bien. Donc il n'y a aucun mail qui est tombé dans les spams. Et on a un pourcentage moyen de bounce de 1,51%, c'est-à-dire de gens qui ne veulent plus en fait. Alors non, les bounced, il me semble que c'est, je ne sais plus si c'est les gens qui ne veulent plus recevoir les emails ou si c'est des adresses email qui sont incorrectes. Il faudra que je vérifie. Je vous dirai ça en dessous de la vidéo, dans votre espace de formation, si vous êtes sur l'espace de formation privé, ou alors je le mettrai dans la description de la vidéo YouTube. Voilà. Donc là, on a l'ensemble des mails qu'on a envoyés avec le récapitulatif, le nombre d'emails envoyés, le nombre d'emails ouverts, le pourcentage de spam et le pourcentage de bounce. D'accord? Donc, on a aussi un article, il me semble, qui vous permet de, je crois que c'est ici. Voilà. Donc là, j'ai un risque, selon les statistiques, voilà, j'ai un risque faible. Donc en fait, ici il y a marqué risque faible, ici il y a marqué risque moyen. Ah voilà, vous avez des statistiques moyennes concernant les emails qui bounce ou les rapports de spam. Nous vous conseillons de lire cet article pour améliorer vos statistiques et augmenter la délivrabilité de vos emails. Donc on va cliquer ici et je conclurai la vidéo là-dessus. Donc voilà, conseil pour la délivrabilité des emails. Donc la délivrabilité des emails dépend avant tout de vos pratiques. Nous faisons tout pour garantir la meilleure délivrabilité des emails envoyés depuis system.io, mais au final, ça va dépendre en grande partie de vos pratiques à vous. Donc, en fait, là, on nous explique qu'on a plusieurs groupes d'utilisateurs. Donc quand on est dans le vert, on a un risque faible, c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs avec les meilleures statistiques d'envoi des emails. Le jaune, donc c'est les risques moyens, donc on a des utilisateurs avec des stats qui sont moyennes. Et le rouge, on a un risque élevé, des utilisateurs avec des stats qui sont vraiment moins bonnes que la moyenne. Donc on a un autre groupe, c'est le groupe gris. Donc là, c'est si vous venez de prendre system.io en tant que nouvel utilisateur, eh bien on va évaluer vos statistiques et donc vous allez être évalué sur les 500 premiers emails, d'accord? Donc à l'issue des 500 emails que vous aurez envoyés, on aura suffisamment d'emails pour vous classer dans un groupe vert, jaune ou rouge, d'accord? Et le groupe quarantaine, eh bien c'est dès qu'on a eu des mauvaises statistiques d'envoi, on va être déplacé dans ce groupe-là pour ne pas impacter les autres utilisateurs du groupe gris, d'accord? Voilà, donc bon, je trouve que c'est quand même pas mal ce qu'ils font chez System.io pour améliorer la délivrabilité de nos emails, d'accord? Donc là encore, on nous rassure, pas de panique si on est dans le groupe rouge ou dans le groupe jaune. Notre système évalue tous les jours les utilisateurs et vous change de groupe quand vous améliorez vos statistiques, d'accord? Voilà, donc là on a un article, vous le lirez, je vous laisse le lire. Donc les conseils pour améliorer la délivrabilité de vos emails, c'est 1. De ne jamais envoyer d'email aux personnes qui vous n'en ont pas donné la permission. Ça, c'est une règle de base pour être conforme à la RGPD, c'est-à-dire à la réglementation générale sur la protection des données personnelles. Donc ça, c'est très, très important. C'est pour ça que dans les pages de capture, eh bien, on met toujours des cases à cocher en disant voilà, j'accepte de recevoir des emails de conseils, bla bla bla, etc., etc. Donc ça c'est très important. Ensuite, si vous envoyez des emails à des personnes qui ne vous en ont pas donné la permission, par exemple en récupérant des listes email, beaucoup de personnes vont marquer votre email en spam et donc beaucoup d'emails vont bouncer. Ça veut dire que l'email ne pourra être délivré généralement, voilà, c'était ça le bounce, parce que l'adresse email n'existe pas, tout simplement. D'accord ? Donc, c'est pour ces raisons que vous devez envoyer uniquement aux gens qui vous en ont donné la permission. Deuxième conseil, c'est de surveiller les statistiques de vos emails régulièrement. Donc, on va dans le tableau de bord, vous avez vu, dans la troisième ligne de l'onglet email et on regarde les statistiques. D'accord ? Et ensuite, ça c'est hyper important, on va supprimer les contacts inactifs. Donc, si vous avez une grosse liste, ok, c'est flatteur pour votre ego, mais s'il y a trop de contacts qui n'ouvrent plus ou ne cliquent plus sur les emails,
que vous envoyez, ça peut nuire à la délivrabilité encore une fois. Donc on va vous recommander de supprimer régulièrement tous les contacts inactifs. Ça c'est important, d'accord? Donc ce que je vous préconise, c'est vraiment ce conseil-là, c'est que tous les 3 mois, vous cherchez tous les contacts qui n'ont pas interagi avec vos emails depuis 3 mois et ceux qui n'ont pas interagi avec vos emails depuis 3 mois, vous les supprimez. D'ailleurs, on va le faire en live, on va aller dans Contact, d'accord? Et ici dans Contact, ce qu'on va faire, ici, on va chercher le filtre Activité. On va cliquer sur Activité et il y a 3 mois, on est le 5 mai 2020, donc aucune activité depuis le 4 janvier, voilà, pour que ça fasse 3 mois, d'accord? Voilà. Et là, vous voyez, j'ai aucun contact en inactivité depuis le 4 janvier 2020, donc c'est nickel, d'accord? Donc on va aussi avoir la possibilité de filtrer sur l'état du contact. Donc un contact qui est désinscrit, moi j'en ai pas, d'accord, mais il aurait pu en avoir. Un contact qui se désinscrit, il est toujours sur notre liste et c'est à nous de le supprimer, d'accord? Et enfin, un contact qui s'est mis en bounce, c'est-à-dire un contact dont l'adresse email n'est pas bonne. Et moi j'en ai pas. Donc ça veut dire que ces pratiques-là vont me permettre de repasser au vert dans pas très longtemps, d'accord? Donc voilà ce que je vous conseille de faire pour améliorer votre délivrabilité en termes d'email. J'espère que cette vidéo vous a plu, 46 minutes, elle a été longue, mais voilà, c'était important, je pense, pour vous de comprendre le fonctionnement de l'onglet email. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez suivre cette formation dans un espace privé sur system.io et vous aurez accès à des bonus inédits et notamment le lien spécifique qui vous permettra de tester system.io pendant non pas 14 jours mais 30 jours et ce sans avoir besoin de mettre vos coordonnées de carte bancaire dans le logiciel system.io, ce qui veut dire que si à l'issue de la période des 30 jours l'utilisation de ce logiciel ne vous convient pas, vous serez toujours à temps de ne pas prendre d'abonnement chez system.io et donc de choisir un autre logiciel. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow, puis moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, si vous voulez qu'on se retrouve de l'autre côté dans l'espace de formation privée. À bientôt. Playing guitar chords and I flew away, my little sweet dove.